Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce journal, les points qui dominent l'actualité. Présentation à la presse d'un individu accusé d'implication de la disparition du photojournaliste Vladimir Le Gagneur. La police recherche une dizaine d'autres suspects dont les chefs de gangs armés surnommés Bougoy et Anel, informe le porte-parole adjoint de la PNH. La PNH a fait appel au FBI pour effectuer des tests pouvant confirmer si les ossements trouvés à Grand Ravine appartiennent à Vladimir Le Gagneur, a indiqué Gary Desrosiers. Nouvelle journée de tension vendredi dans le quartier de Martissan en raison de l'affrontement entre les groupes armés rivaux. Le président de l'Association haïtienne des économistes, Didier Labossière, invite les autorités à lutter contre la contrebande, la fraude fiscale et l'exonération d'impôts qui font perdre à Haïti plus de 250 milliards de gouttes chaque année. L'économiste préconise l'administration Moïse Lafontaine d'éviter les dépenses inutiles en vue d'encourager les contribuables à s'acquitter de leurs redevances envers le fisc. À l'occasion de la Journée internationale de la sage-femme ce 5 mai, l'Association des infirmières sages-femmes d'Haïti plaide en faveur de l'augmentation de la profession et encourage les jeunes féminines à embrasser le métier. Restez branchés, le développement du journal, c'est dans un instant. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent mangé. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive autour. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair à saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après rétaver au pour le jour, continuer vivre la vie quitter ce course là dans main nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Merci de rester branchés. 3 individus ont été arrêtés et écroués dans le cadre de l'enquête sur la disparition du journaliste photographe Vladimir Le Gagneur. Le 14 mars dernier, ces personnes ont été présentées à la presse vendredi lors d'une conférence au local de la Direction centrale de la police judiciaire des CPJ. Selon le porte-parole de la adjointe de la PNH, les enquêteurs ont pu retracer un appel téléphonique reçu par le disparu la veille de sa disparition, l'invitant à réaliser un reportage à Grand Ravine. Gary Desrosiers a indiqué que dans le cadre de cette affaire, une dizaine de malfrats sont recherchés par la police, dont les chefs de gangs armés nommés Bougoy qui terrorisent les résidents de Grand Ravine et Anel, ceux de Village de Dieu au bicentenaire. Écoutons Gary Desrosiers. Le 13 mars 2018, il recevoir un appel sur téléphone qui c'est 38 87 51 66. Il recevoir un appel ça du numéro 47 30 28 52. Appel ça demandé pour lui faire un reportage le 14 mars 2018 avec chef de gang de la ville que les Bougoy ainsi connu que le DCPJ a recherché dans le cadre de dossier ça. Avant de quitter Kaye, il baille madame numéro ça 47 30 28 52. Il dit madame si pas venu lui dans le ça. Depuis lors, nous sommes nouvelles de jeunes journalistes et gagneurs. 3 jours après disparition, le 17 mars 2018, il y a un téléphone ça a émettre dans la zone cathédrale en bas de la ville. Le 30 mars, DCPJ fait filature pour procéder à l'arrestation de 2 mois. DCPJ joignent téléphone légalement. Un Samsung Galaxy S6 couleur bleu écrit. Nous jeunes téléphone ça sur table monsieur Bocaboué. Le 28 mars, DCPJ allait justement sur celle-là et côté qui est accompagné justement des polices scientifiques de notre unité spécialisée dans la police là. Côté que récupérer 2 ossements sur le terrain Palmera. Chapeau ça, de nous là, c'est chapeau Vladimir Le Gagneur, côté que madame identifie chapeau ça, le jour que il était sorti avec une tête.
Des pluies continuent de s'abattre sur tout le territoire national comme prévu par l'unité d'hydrométéorologique. Elles ont déjà coûté la vie à 6 personnes, dont 3 enfants, et devraient persister jusqu'à dimanche, selon les prévisionnistes qui mettent en garde contre de possibles éboulements de terrain et inondations. À Port-au-Prince et dans les communes avoisinantes, les alluvions et détritus charriés par les eaux entravent la circulation automobile et le fonctionnement des activités commerciales dans plusieurs quartiers. Des habitants de Canapé Vert appellent les autorités étatiques à prendre des dispositions pour permettre aux couches les plus défavorisées de faire face à ces intempéries. Certains d'entre eux sont au micro de Rigard Noël. Suivez. Fatra yo comble nous net. Il nous pas passer dans ravine avec fatra. Pas jamais pas nous dit tout c'est ouais nous va passer là bas nous tirer nous va nous poussière. Nous même misère tout nous grand groupe tout la fap tout nous puis tirer dans tête nous. On l'a appelé nous souhaitons qu'il pas faire des dégâts. S'il vient faire des dégâts parce que nous va préparer, il est temps pour nous préparer nous. C'est le gouvernement qui pour faire un geste. Ça veut dire, vieux remblai qui pêché, même une machine traverser la ria, même une farine et la pluie tomber, nous pas la caille nous. La pluie pas vrai, nous pas capable. La pluie vient tomber, qu'à bâtir en l'air plus, mais que ça, certes que mon n'a pas de bâtir, mais l'État de mettre des balises pour empêcher ça fait. Mais la pluie continue de tomber, terre continue de descendre, mon n'a pas bâti en haut à plus, pas d'empêchement que fait. La plage, peut-être ça quand sèche. C'est pas ça nous souhaitons, mais très bientôt, peut-être que Kaïsa va vider, l'État laisse abterrer plus de monde. C'est qu'il faut l'État lui-même prendre responsabilité. Donc, pas qu'à chaque temps et tant que la pluie, donc c'est ça pour toujours gagner une circonstance. Mais c'est préparé, c'est-à-dire que la pluie a venu, donc c'est-à-dire que nous-mêmes nous avons support. Donc, il n'y a pas que les temps pluvieux comme ça, et puis la pluie a tombé, donc qui est toujours impraticable. L'Université Quisqueya, conjointement avec l'Organisation internationale de 1804 Institute, a clôturé vendredi un colloque international de 2 jours au local de l'Université Quisqueya autour du thème « La corruption et la transparence, mécanismes et enjeux ». Une initiative visant à vulgariser les outils pouvant servir à la lutte contre la corruption dans le pays. Maxone Julien est doyen de la Faculté des sciences économiques et administratives de l'Université Quisqueya. Suivez-le. Dans un premier temps, et dans mercredi, nous avons un atelier fait pour des journalistes, côté que nous avons essayé des précisions sur les thématiques là. Et depuis hier, le débat est censé lancer avec plusieurs interventions. Hier, nous avons eu un panel assez intéressant, super intéressant, je dirais même, avec des anciens premiers ministres. Donc, nous avons eu 3 premiers ministres qui étaient là, qui ont parlé de l'expérience dans la primature en ce qui a trait à la question de la corruption. C'est un colloque qui est organisé par l'Université Quisqueya, mais avec une institution internationale qui c'est 1804 Institute. Donc voilà pourquoi nous gagnons activité ça depuis avant hier. Tout d'abord, notre cap dit c'est vulgariser plus connaissance sur question et corruption, mais également c'est sensibiliser la société non seulement sur l'impact, sur le coût et corruption, mais essayer de garder tout ça qui mettait en place aujourd'hui, parce que pratiquement certains intervenants ont mentionné ça. Depuis le commencement de l'année 2000, il y a un ensemble d'institutions qui mettaient sous pied, il y a des lois qui votaient. Mais qu'en est-il? Quel bilan? Dans quel sens que, par rapport au développement phénomène, que la loi ça a adapté? Dans quel sens que l'institution qui l'a lutter contre la corruption, dans quel sens que est assez efficace? Donc, quelque part aussi, il y a un pile débat qui fait tout ça, surtout des avocats qui parlaient de liens qui y a entre certaines institutions, dans quel sens qu'ils ont collaboré. Est-ce qu'il y a une pape marché, une sous pied l'autre par rapport avec même objectif, la même lutte qui c'est un petit peu chercher à combattre la corruption dans le pays. De son côté, la chargée de communication de l'Institut 1804, Eugénia Charles, s'est félicitée de cette activité, indiquant que la corruption est devenue un sujet d'intérêt public en Haïti. Elle invite notamment les jeunes à s'engager dans la lutte contre ce fléau dans le pays. Suivez-la. La corruption, nous, en Haïti, nous sommes capables de plusieurs bagages qui divisent nous, mais cependant, autant de tout le monde a parlé de corruption. Donc, ça déjà, nous avons un point commun que nous connaissons gagné. Un problème, nous connaissons qui s'allie, nous identifier, nous avons une responsabilité pour nous faire un bagage avec, pour nous capables de changer. Donc, nous faisons colloque ça pour nous capables de mener tout le monde qui fait face avec bagage corruption, qui travaille dans l'État, qui travaille dans le secteur privé, et jeunes surtout qui entrent dans le système universitaire, pour nous voir comment nous sommes capables
mettez nous ensemble pour nous travailler, pour nous avancer avec le dossier. Ça, c'est pas un bagage que moi qui fait pour compte moi, c'est pas un bagage que ou fait pour compte nous, c'est nous tous haïtiens qui vont mettre main ensemble, qui pour permettre que le dossier ça change, pour ressources nous capables de servir la population, certainement. Et l'autre aspect qui est important pour nous, c'est l'éducation. Et là, nous regardons, genre, système électoral, nous avons voté, et gens n'ont pas voté, gens qu'on a habitué à voter auparavant. Nous venons dire, bon, si nous pas fait un bagage pour nous éduquer les jeunes, pour nous changer la façon que nous avons voté, donc l'éducation est importante. Si nous commençons à créer un programme qui est capable d'intégrer en dedans le système d'éducation, qui a pensé depuis très tôt, qui ça corruption qui ça transparence comment on vit comment on fait l'en dans la caillou, ça va permettre que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 25 ans, jeunes qui parlent voter ils ont voté avec une autre mentalité. Ça c'est le premier colloque que nous lançons. Chaque année nous comptons continuer colloque nous allons vraiment viser jeunes pour nous faire l'autre session pour eux et puis travailler avec monde qui dans différentes organisations pour nous voir comment nous can mettre ensemble et bailler des formations tout et de identifier et éduquer sur l'aspect corruption. Les organisateurs se proposent de soumettre aux autorités de l'État un document contenant les différentes recommandations faites dans le cadre de colloques. Ils préconisent également la mise en place d'un observatoire pour encourager la lutte contre la corruption. Le président de l'Association haïtienne des économistes, Idi Labossière, présent à ce colloque, déplore le fait que chaque année Haïti perd plus de 250 milliards de gourdes en raison de la contrebande, la fraude fiscale et l'exonération d'impôts. Des fonds qui serviront à combler le déficit budgétaire et contribuer au progrès socio-économique du pays, a indiqué l'économiste Idi Labossière au micro de Nancy Constant et David Mercius. Son paquet de pertes que le pays a fait chaque année à cause de la corruption. Par exemple, c'est l'argent que nous perdus dans la corruption est investi dans le pays, je vous dis, d'abord moins au même niveau que la République dominicaine en termes de développement. Contrebande et fraude fiscale, invasion fiscale, coûte le pays à chaque année, puisque 250 milliards de gouttes. 250 milliards de gouttes, c'est plus que le budget national, qui est 244 milliards de gouttes. Donc, bon côté dans le budget de la République, mes amis, on regarde les gens déjà là-dedans à fonctionner, c'est vraiment la catastrophe. C'est-à-dire que l'argent pour nous entrer dans le pays, dans le caisse d'État, il ne pas rentrer. Donc, on pas qu'être fort pour faire. Si nous avons récupéré 50% de l'argent qu'on paie de titre de la corruption, bon, dans quelques années, nous avons le même niveau de développement avec la République dominicaine. Donc, le pays est pauvre parce qu'il y a une propre corruption là-dedans. Je dis à un centre de décision pour faire, et les décisions sont inscrites pas mal, dans la réforme fiscale. La réforme fiscale, sont des réformes qui peuvent consister à mettre en place une structure qui a stoppé contrebande le long de la frontière. Évasion fiscale, fraude fiscale. Aussi, on va chita au camp pour concevoir tout ça, ce fameux bouclier fiscal, l'État ici va prendre suffisamment d'argent. Par ailleurs, l'économiste Labossière préconise à l'administration Moïse Lafontaine d'éviter les dépenses inutiles en vue d'encourager les contribuables à s'acquitter de leurs redevances envers le fisc. Il se dit également partisan d'une meilleure répartition des allocations budgétaires. Ces propos recueillis par Nancy Constant et David Mercius. Regardez tout l'État recevoir l'argent, ça le fait avec lui. Regardez l'État dépenser l'argent. Une bonne dépense en budget de l'État, ce sont des mauvaises dépenses. Ça fait que le contribuable n'a pas vraiment intéressé à payer. Tout le monde dans le pays est en situation de rébellion fiscale. On a d'abord des milliers d'exemples de mauvaises dépenses. Là où décide par le Parlement 7,4 milliards de gouttes, alors qu'au bail santé publique seulement à peu près 4 milliards. Mes amis, ouais, pour moi c'est une mauvaise dépense. Vous comprenez? C'est une mauvaise dépense. Vous êtes supposé, le ministère de la Santé publique, une dotation budgétaire qui est équivalente à peu près à 15% du budget. C'est la norme internationale, alors qu'on ne peut pas même balayer 4%. Il faut monter l'argent au Parlement. Et il y a plein d'autres mauvaises dépenses encore que je ne vais pas entrer dans le détail parce que ça peut créer des problèmes. L'Association des infirmières sages-femmes d'Haïti, AISFH, plaide en faveur de la réglementation de la profession en vue de la valoriser dans la société haïtienne. Lors d'une conférence de presse pour marquer la Journée mondiale des sages-femmes, la présidente de cette structure, François-Marie Juliana Joseph, encourage ses collègues à se solidariser en vue du renforcement de ce métier. Elle est au micro de Jaël Floristal et David Mercius. La célébration de Journée internationale de sages-femmes, qui c'est une journée organisé pour célébrer grande victoire profession ça en d'un pays d'Haïti. Profession ça li prend naissance en Haïti en l'an 2000 et dans période ça
quantité de femmes qui ont mouru pendant la grossesse, pendant l'accouchement, après l'accouchement, est avoisiné 630 pour 100 000 naissances vivantes. Et actuellement, selon les estimations de OMS 2012, quantité de femmes qui ont mouru pendant la grossesse, pendant l'accouchement et après l'accouchement, est estimé à 350 pour 100 000 naissances vivantes. C'est vrai que le chiffre que nous avançons est plus élevé que l'autre pays qui est dans les Caraïbes, dans l'Amérique latine, mais quand même, nous sommes capables de dire que c'est une victoire. Nous avons continué le travail pour que le chiffre soit capable de diminuer considérablement. La profession est créée par décret, mais jusqu'à présent, ce n'est pas une profession qui est co-réglementée. Nous sommes capables de dire que c'est le plus gros problème que nous gagnons à travers la profession. Nous espérons à l'avenir, avec la réglementation de la profession et avec un pile sensibilisation et communication autour de la profession de sage-femme, que le problème va résoudre. Merci d'avoir suivi ce journal. Restez branchés à la Télé Pacifique.